Bonjour à tous, nous sommes jeudi 8 avril. Bienvenue à ce webinaire consacré à Trade Decoder et en particulier à Chart Expert. C'est la deuxième partie de cette formation sur Trade Decoder qu'on a commencé ensemble il y a 15 jours avec, vous le savez, plusieurs modules qui existent sur Trade Decoder d'aide à la décision. Et nous avons examiné ensemble, il y a 15 jours, le module Chart Expert qui vous permet d'avoir détecté, identifié de manière automatique par les algorithmes du logiciel les niveaux de support et de résistance. Et donc, on a vu ensemble la dernière fois comment intervenir sur des supports euh, en fonction des rebonds qui se mettent en place sur votre graphique et comprendre quels sont les outils que vous devez utiliser pour saisir une opportunité et surtout la qualifier. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va continuer cet exercice, mais du coup, là, cette fois-ci, on va se mettre du côté des vendeurs et on va regarder quelles sont les opportunités qui peuvent éventuellement se présenter lorsque nous souhaitons soit vendre à découvert, soit si nous sommes longs et que nous cherchons un signal pour déboucler nos positions longues, comment on peut utiliser Trade Decoder. Donc, on va regarder ensemble ce matin différentes valeurs qui peuvent représenter une opportunité. Et avant de commencer concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le graphique que vous avez à l'écran pour vous permettre de comprendre un petit peu quelle est la logique de ma méthodologie pour que vous puissiez, si elle correspond également à votre lecture, si elle correspond à ce que vous cherchez sur le marché, que vous puissiez la dupliquer. Donc, la première chose, c'est que vous voyez bien actuellement qu'il y a deux écrans et qui représentent en fait deux horizons de temps. Donc, j'ai mis le CAC 40 et ce que je vous conseille, c'est toujours d'avoir deux temporalités sur vos écrans, celle sur laquelle vous allez intervenir, en l'occurrence ici à gauche, et celle sur une temporalité d'un degré supérieur pour vous donner une perspective plus large. Alors concrètement, vous voyez ici à gauche, j'ai un CAC 40 en données quotidiennes et j'ai mis à droite un CAC 40 en données hebdomadaires avec 2 ans d'historique pour me rappeler d'un seul coup d'œil quels sont les niveaux. Si vous êtes par exemple un intervenant qui travaillait des temporalités intraday, si vous êtes en 60 minutes, et bien vous mettez à gauche du 60 minutes et à droite des données quotidiennes, toujours voilà, pour avoir à droite les niveaux de support et de résistance sur une périodicité, on va dire, supérieure. Alors, pourquoi c'est important? Parce que parfois, sur l'horizon de temps qui nous intéresse, on peut tout à fait avoir l'impression de saisir une opportunité qui peut être travaillée. Et puis, quand on met la temporalité supérieure à droite, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas une si bonne idée que ça. Concrètement, vous pouvez par exemple vous dire quelqu'un qui aurait qui aurait une méthodologie, une approche sur le momentum, c'est-à-dire se dire que chaque fois que les cours font un nouveau sommet, d'un actif, il va payer cet actif. Hein, il y a deux façons d'intervenir, soit sur momentum, c'est-à-dire sur l'inscription de nouveaux sommets, soit sur repli. Quelqu'un qui se serait dit, bon ben, si les cours du CAC 40 dépassent les 6100 points, je rentre, parce que c'est évidemment haussier, eh bien, il le ferait sur une zone potentielle de résistance, c'est-à-dire, voyez, cette zone qui est ici et qui, par conséquent, est une zone qui pourrait tout à fait déclencher des ordres de vente. Donc, c'est toujours extrêmement important
de savoir si, lorsque vous avez identifié une opportunité, de savoir si vous n'êtes pas en train de faire une bêtise, une erreur, parce que sur une temporalité supérieure, vous êtes justement sur un niveau qui est très important et vous allez acheter en fait sous une résistance, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Donc, à gauche, l'écran de la temporalité qui vous intéresse et à droite, la temporalité supérieure. Ça, c'est le premier point. Vous remarquerez que à droite, j'ai mis aucun indicateur. Le chart est complètement épuré. La seule chose qui figure sur le graphique en données hebdomadaires, c'est les supports et les résistances. Donc, en hebdomadaire, c'est la seule chose qui m'intéresse sur le chart de droite. À gauche, en revanche, il y a plusieurs indicateurs. Alors, on va les détailler rapidement ensemble. Vous avez en rouge une moyenne mobile à 100 périodes. Pourquoi 100 périodes? C'est pour vous donner une idée en un seul coup d'œil de ce qu'est la tendance de fond. Si les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 100 périodes et que celle-ci est elle-même haussière, comme on le voit actuellement à gauche de l'écran, ça veut dire que nous sommes en présence d'un marché qui, à moyen terme, est haussier. Si vous avez des cours qui sont sous la moyenne mobile à 100 périodes qui est haussière, cela veut dire qu'on est vraisemblablement dans un contexte de consolidation, de correction. Et si vous avez une moyenne mobile sans période qui est baissière, cela veut dire que la tendance de moyen terme est négative. Hein. Donc, cette moyenne mobile à 100 jours, ça vous permet simplement, encore une fois, en un seul coup d'œil, de savoir quelle est la tendance sur les 100 dernières séances, c'est-à-dire les 5 derniers mois, ce qui représente une temporalité de moyen terme. En bleu, vous avez une moyenne mobile à 11 jours, une moyenne mobile arithmétique toute simple qui va donc représenter le courant actuel sur les 2 dernières semaines. Et le raisonnement est le même. Si les cours sont au-dessus de cette moyenne mobile à 10 jours, à 11 jours, pardon, cela signifie qu'on est dans une tendance haussière à court et moyen terme. Troisièmement, vous avez en bas un stochastique. Alors, ce stochastique, je lui ai mis, il est en 13 périodes, et je lui ai mis une petite moyenne mobile qui va me servir de ligne de signal en 7 périodes. Et en fait, le stochastique, c'est un oscillateur, et ce qui va me permettre de savoir, c'est à quel moment le camp dominant est en train de changer. Donc, vous voyez que on a ici un stochastique qui était près de sa zone de survente et qui est monté dans la zone de surchauffe. Là, ça veut dire que ce sont effectivement les acheteurs qui dominent. À partir du moment où le stochastique va croiser sa ligne de signal et repénétrer la zone orange, cela veut dire que l'équilibre revient entre les acheteurs et les vendeurs. Et puis, de nouveau, le stochastique recroise sa ligne de signal. Ce sont les acheteurs qui reprennent la main. Quand le stochastique croise à la baisse la ligne de signal, on voit que les vendeurs reviennent sur le marché. Et quand le stochastique recroise à la hausse, ce sont de nouveau les acheteurs qui dominent. Donc, avoir un stochastique rapide en 13 périodes et dont on va filtrer encore les entrées et les sorties de sa zone de surachat et de survente par une moyenne mobile encore plus rapide à cette période, ça va vous donner des signaux qui sont simultanés avec le changement de camp dominant qui va se faire sur le marché. Et ça va être extrêmement important parce qu'on va se servir de ce stochastique. Donc, à gauche, 3 indicateurs en plus des supports et des résistances donnés par Trade Decoder, c'est les moyennes mobiles et le stochastique. Alors, on a vu tout à l'heure, donc en introduction, que ce qu'on va essayer de chercher, c'est des opportunités pour vendre à découvert. Donc, il faut que vous compreniez quel est, quelles sont les informations que Trade Decoder peut vous donner et en revanche, ce que la plateforme ne peut pas vous donner. Trade Decoder ne vous donne pas
des signaux de trading. Je l'ai déjà précisé il y a 15 jours, mais c'est extrêmement important que vous le compreniez. En fait, c'est un outil qui va vous permettre de gagner du temps et qui va filtrer sur le marché en fonction des méthodes que vous choisissez, des signaux qui vont devoir être examinés minutieusement pour voir si effectivement il y a un signal ou pas. Mais ce n'est pas un système de trading algorithmique qui vous donne des signaux que vous devez suivre systématiquement. Ce n'est pas du tout l'esprit dans lequel le logiciel, la suite logicielle a été conçue. En revanche, si vous cherchez des idées de trading ou d'investissement, Trade Decoder peut filtrer pour vous les marchés pour en extraire les opportunités potentielles. Et de la même manière, si vous avez une idée d'investissement ou de trade sur un actif, eh bien, Trade Decoder va valider ou pas. Alors, comment on va utiliser cette plateforme pour filtrer et déceler les opportunités de vente à découvert? Les meilleures opportunités de vente à découvert sont celles qui arrivent dans un marché qui est baissier. Autrement dit, vous êtes dans une tendance qui est baissière. Vous savez qu'une tendance, c'est une succession d'impulsions et de corrections. Donc, dans une tendance baissière, vous allez avoir des impulsions baissières et des corrections intermédiaires qui vont représenter des petits rallyes de contre-tendance dans le mouvement qui, sur le fond, reste négatif. Les plus belles opportunités de vente à découvert, c'est assez logique, c'est le bon sens. C'est lorsque vous êtes en présence d'une tendance qui est donc négative, que le marché va se reprendre dans ce mouvement négatif, que le rallye de contre-tendance est terminé et que vous allez donc repasser vendeur une fois que le rallye est terminé. Je peux vous montrer un exemple concret sur Atos et puis après on reviendra donc au CAC 40. Vous voyez sur Atos, donc à droite, on a donc cette tendance baissière qui a commencé début janvier, impulsion, consolidation, impulsion. Et à droite, pardon, vous avez le chart en données hebdomadaires, donc, et à gauche, vous avez donc cette impulsion, cette consolidation et de nouveau cette impulsion baissière. Donc, c'est évident que si Atos a la force de retourner sur cette zone de résistance qui est donc marquée par les algos de Trade Decoder, on a une opportunité de vendre à découvert. Pourquoi? Parce que c'est le principe de changement de polarité, c'est-à-dire que les supports, une fois qu'ils sont enfoncés, deviennent des résistances. Et la raison, c'est parce que tous les opérateurs qui ont payé Atos à l'intérieur de ce range, au-dessus de cette zone de support, se sont retrouvés piégés lorsque l'entreprise a été pénalisée par des rumeurs de fraude comptable sur des filiales américaines. Les commissaires aux comptes sont en train de travailler pour valider l'information ou pas. En tout cas, ce qui s'est passé sur le marché, c'est qu'il y a eu une crainte qui est née et par conséquent des ventes massives qui ont cassé le support. Et donc, tous ces opérateurs qui ont payé Atos avant que cette nouvelle négative ne paraisse sont piégés. Et donc, effectivement, si les cours revenaient dans cette zone, vous voyez ici, à 61, ce serait évidemment une opportunité pour vendre à découvert Atos. Maintenant, est-ce qu'elle va retourner jusqu'à ce niveau ou est-ce qu'elle va se remettre à baisser tout de suite? On ne le sait pas, mais en tout cas, vous voyez bien ici que la tendance de fond de moyen terme avec la moyenne mobile à 100 jours est négative, elle est baissière, que les cours sont sous cette tendance baissière, cette moyenne mobile baissière, et que par ailleurs, la moyenne mobile à 11 jours, elle aussi, elle est baissière, et qu'on est donc bel et bien dans un mouvement de dégagement
massif de Atos et nous pouvons anticiper une reprise de la baisse qui se fera soit à partir des niveaux actuels, c'est-à-dire des 60 €, soit un petit peu plus haut, autour de 62, c'est-à-dire la zone de polarité. Donc là, on a un cas où la tendance de moyen terme est baissière, la tendance de court terme est baissière, le stochastique a bel et bien croisé sa ligne de signal, et donc on a intérêt à chercher sur Atos une opportunité pour vendre avec comme target eh bien, le point bas que vous voyez ici à 52, que l'on voit ici à gauche à 52, et puis peut-être qu'à partir de ce point, les cours repartiront à la hausse. Peut-être qu'ils s'enfonceront. En tout cas, c'est le scénario qu'on peut être tenté d'exploiter sur Atos. Alors, concrètement, si les cours repartent à la baisse, moi, ce que j'attendrai, c'est une clôture sous le cours d'ouverture d'hier, c'est-à-dire à 57,62. Si les cours clôturent sous ce niveau, alors effectivement, il y a des chances de voir les vendeurs reprendre la main et le stop se place au-dessus de la mèche, c'est-à-dire au-dessus de 60. C'est une façon de travailler Atos à la vente. Il y en a d'autres. Une autre façon, ça serait d'attendre effectivement, de se dire que la seule opportunité qui nous intéresse sur Atos, c'est le retour sur la polarité et c'est au contact ou très près de cette zone de support que nous revendrions le titre. Il y a plusieurs façons d'intervenir. Le problème, et je vais remettre le CAC 40, c'est que, alors, pourquoi il ne me l'affiche pas? Voilà. Donc, le problème, quand on veut vendre à découvert, c'est que si le marché est globalement haussier, et il l'est en ce moment, vous allez avoir peu d'opportunités. Et c'est normal. Donc, vous connaissez l'adage de Wall Street, quand la marée monte, elle soulève tous les bateaux. Et donc, on voit bien que le CAC 40, il est dans une phase de hausse et que la direction, elle est plutôt vers de nouveaux sommets. Donc, ce que ça nous dit, quand on va regarder nos indicateurs, c'est la chose suivante. Premièrement, le CAC 40 est au-dessus de sa moyenne mobile à 11 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 100 jours. Donc, il est bel et bien dans une tendance haussière de court et moyen terme. Et puis, on peut tout à fait se dire qu'il va être vulnérable à des prises de bénéfices, ce qui est tout à fait raisonnable de penser ça. Et vous voyez ici cette petite zone de polarité qui est ici à 6090, 6100 points. Ça veut dire que dans une tendance haussière, les opérateurs considéreront que ce niveau ici de polarité, c'est un niveau intéressant pour passer à l'achat. Ça veut dire que si vous voulez vendre le CAC 40 en pensant qu'il est monté un petit peu trop haut, trop vite, le target, il est à 6087. Et on est actuellement à 6155. Ça fait globalement 70 points. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas énormément de potentiel de baisse parce que justement, on n'a pas encore un stochastique qui a croisé sa ligne de signal. Donc, c'est que lorsque le stochastique l'aura fait qu'effectivement, on verra que ce sont clairement les vendeurs qui ont repris la main. C'est à ça que sert le stochastique, de vous dire qui est le camp dominant actuellement. Et pour le moment, on voit que ce sont les acheteurs, que ceux-ci sont en train de perdre du terrain, mais malgré tout, les vendeurs sont toujours absents. Ils le redeviendront dominants quand le stochastique traversera sa ligne de signal, comme vous voyez, il l'a fait ici. Voilà, il l'a fait clairement sur cette bougie-là. Et pour le moment, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc, sur le CAC 40, pas d'opportunité intéressante pour vendre à découvert, d'autant plus que les cours, vous le voyez, ont dépassé
zone de résistance. Donc, on ne sait pas très bien si ça va continuer ou si il va y avoir un tout petit repli dans l'intervalle. Alors, attendez, je vois qu'il y a des questions. Je vais juste regarder. OK, c'est bon, on peut continuer. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer des valeurs qui peuvent alimenter donc votre connaissance et votre méthodologie pour savoir quand est-ce que vous pouvez intervenir ou pas. On va aller sur Covivio. Alors, on va commencer par la droite. Qu'est-ce qu'on voit à droite de l'écran? Que les cours en données hebdomadaires sont au contact d'une résistance. Donc ça, c'est positif pour passer vendeur à découvert. On voit à gauche cette grande étoile filante sur cette résistance qui montre bien que les cours ont été rejetés par ce niveau et que les acheteurs n'ont pas été en mesure de conserver leur position. La pression vendeuse était trop forte. Donc, on a effectivement une résistance qui valide une opportunité potentielle de vendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la moyenne mobile à 100 jours est haussière. On voit que la moyenne mobile à 11 jours l'est également. Donc, on est sur une tendance qui est haussière à court et moyen terme. Ça veut dire que si on est effectivement contrarien, il va falloir attendre pas pour être sûr, mais pour avoir le maximum de probabilité de voir les vendeurs repasser maître du terrain, d'avoir un croisement du stochastique avec sa moyenne mobile à cette période. Sauf que, regardez, quand le stochastique aura croisé sa moyenne mobile, il est vraisemblable que Covivio aura un peu baissé. Et où est-ce qu'elle sera, l'action? Elle sera sur sa zone de polarité. Ça veut dire qu'elle sera sur une zone d'achat. Ça veut dire que concrètement, ce n'est pas intéressant de vouloir vendre à découvert Covivio ou une action qui aurait le même profil parce qu'on est au-dessus d'une polarité. Et c'est là que le module Chart Expert de Trade Decoder est utile parce que si vous n'aviez pas ces lignes horizontales qui vous montrent où sont les niveaux d'équilibre et d'arbitrage du marché, vous pourriez vous dire je vends Covivio et je vise 69,70. Ça peut se passer. Je ne suis pas en train de vous dire que ça ne va pas se passer. Mais avant d'arriver à 69,70, il va devoir, les cours vont devoir d'abord casser ce niveau important qui va réveiller, c'est tout à fait possible, les ardeurs des acheteurs. Donc, on n'est pas dans une configuration qui est particulièrement intéressante sur Covivio, justement parce que Chart Expert vous dit qu'il va y avoir ici un niveau de polarité, un niveau de support qui est indiqué et qui va peut-être donc réveiller le mouvement qui, sur le fond et à court terme, reste positif. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va regarder d'autres configurations pour voir si elles nous semblent intéressantes. On va regarder Essilor. Alors, on commence par la droite de l'écran. Qu'est-ce qu'on voit en données hebdomadaires? Que Essilor, attendez, je vais dézoomer un peu. Voilà, que Essilor est au contact, en tout cas pas très loin, d'une zone de résistance située entre 141,70 et 146. Donc, à droite, les cours ont bien progressé et qu'est-ce qu'on voit? Qu'ils sont en train de patiner. Ils n'arrivent plus à avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'offres que de demandes qui est en train de rentrer sur le marché. Quand on voit la moyenne mobile 100 et 11, on voit que la tendance de moyen terme est haussière et on voit que les cours reviennent au contact de la moyenne mobile à 11 jours et que pour le moment, on est
en incertitude. C'est-à-dire qu'il y a une réaction haussière pour le moment, puisque la bougie est verte, sur cette moyenne mobile. Moi, je vous encourage, a priori, à passer vendeur lorsque les cours sont sous la moyenne mobile à 11 jours. Donc, les signaux pour tenter un short sur un marché, c'est il faut que les cours aient clôturé sous la moyenne mobile à 11 jours. Et deuxièmement, il faut que le stochastique ait donné son signal du retour des vendeurs avec le passage sous la petite moyenne mobile ici que vous voyez en rouge. Vous voyez, par exemple, ici, on a des cours qui sont passés, on a un stochastique qui est passé sous sa ligne de signal et qui est sorti de sa zone de surachat. On avait effectivement la reprise temporaire des vendeurs. Ici, on avait le stochastique qui est sorti de sa zone de surachat et qui a croisé sa ligne de signal sur cette bougie. Les vendeurs sont repassés dominants. Donc, c'est très important pour vendre à découvert d'avoir, premièrement, des cours sous leur moyenne mobile à 11 jours et avoir un signal validé par le stochastique qui sort de sa zone de surachat et qui casse la moyenne mobile. Donc, sur Essilor, vous voyez qu'ici, il y a une hésitation, mais que pour le moment, on ne peut pas encore passer vendeur parce que les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 11 jours et le stochastique est au-dessus de la ligne de signal. Alors, Hervé pose une question. Pour quelles raisons les supports et résistances de trade décodeur ne sont pas les mêmes que celles de Pro Real Time? Tout simplement, Hervé, parce que ce ne sont pas les mêmes algorithmes. Donc, ce n'est pas les mêmes niveaux. Donc, on voit sur Essilor que les cours sont au contact de la moyenne mobile et que la stochastique n'a pas encore donné son signal. Donc, on va ranger Essilor dans notre liste de surveillance parce que si effectivement les cours cassent la moyenne mobile et que le stochastique donne le signal par la rupture de la moyenne mobile, le premier target, il est sur cette zone de polarité à 129. L'euro-yen. Je vous laisse regarder le graphique par vous-même pendant quelques secondes. À droite, en données hebdomadaires, vous voyez que le niveau de résistance a été dépassé et qu'il est maintenant support à 128,45, c'est-à-dire à court terme sur ce niveau ici. À court terme, à gauche, vous voyez que les cours de l'euro ont buté pour la deuxième fois consécutive sur la barrière des 130 yens 69 et que nous avons maintenant 3 bougies consécutives avec des mèches hautes et une bougie qui a un corps rouge étiré qui nous montre potentiellement le retour des vendeurs. Néanmoins, je n'ai pas encore mon signal. Pourquoi? Parce que même si la résistance ici a bien été validée, les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 11 jours, au-dessus des petites mèches basses et le stochastique lui sort de sa zone de surachat, mais il n'a pas encore croisé sa ligne de signal. Vous voyez que ici, quand il est sorti de sa zone de surachat et qu'il a croisé la ligne de signal sur cette bougie rouge, que le signal était très beau et qu'on a assisté à une baisse de l'euro sur les 128 yens 29. Donc, sur l'euro-yen, c'est comme sur Essilor, on a un trade potentiel en préparation, mais qui n'est pas encore exploitable parce que nous n'avons pas encore la confirmation de l'augmentation des probabilités de la prise de contrôle des vendeurs sur ce marché. Donc, le stochastique, il y est presque. Les cours, ils sont presque sur la cassure de la moyenne mobile, mais pour le moment, on ne fait rien, on attend.
Un autre sous-jacent qui est intéressant, c'est GL Events, mid-cap française. Pourquoi le scénario est ici intéressant? Alors, attendez. Parce que nous avons une tendance haussière qui est très forte à court terme. À moyen terme, vous voyez bien que les cours retournent sur une zone de résistance de juin 2020, que pour le moment, cette zone de résistance, elle bloque un petit peu la progression des prix. Donc, je vous disais tout à l'heure, pour vendre à découvert, mieux vaut être sur un niveau de résistance et de préférence résistance majeure, c'est-à-dire sur une temporalité supérieure en données hebdomadaires. Donc là, sur GL Events, on est bien sur un marché qui est au contact d'une zone de résistance en données hebdomadaires. Donc, ça peut être potentiellement une opportunité de vente à découvert. Mais maintenant, on va regarder à gauche pour le timing. Est-ce qu'on a le timing? On a les cours qui sont toujours au-dessus de la moyenne mobile à 11 jours. Et on a le stochastique qui est sorti de sa zone de surachat, mais qui n'a pas croisé. C'est très important de considérer le signal que lorsque vous avez à la fois les cours sous la moyenne mobile et le stochastique qui casse. Parce que regardez ce qui s'est passé ici. On a eu le stochastique qui a cassé sa ligne de signal, ici. On a les cours qui sont passés sous la moyenne mobile et malgré ça, le lendemain, on a eu une réintégration. Donc, ce que ça montre, c'est que vous devez toujours raisonner en termes de probabilité, jamais en termes de certitude. Il n'y a jamais aucune garantie que ça marche. Sinon, ça serait une martingale, sinon, ça serait une illusion, sinon, ça veut dire que quelque chose serait faux dans le système qu'on vous présente. En revanche, ce qu'il faut, c'est avoir le maximum de probabilité de son côté. Et c'est la raison pour laquelle, même lorsque vous avez ici les cours qui passent sous la moyenne mobile à 11 jours et un stochastique qui donne un signal, vous devez toujours mettre un stop pour effectivement limiter la casse si le signal est invalidé par le marché. Sur GL Events, on avait tout. On avait le niveau de résistance, on avait le déclenchement par la moyenne mobile et le stochastique, et derrière, ça a continué de progresser. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que les meilleurs traders peuvent s'y reprendre à 2 ou 3 reprises avant d'avoir raison. Ce qui compte, c'est pas justement d'avoir raison du premier coup. Ce qui compte, c'est d'avoir un ratio rendement-risque qui soit optimal, de manière à ce que si vous perdez 1, et si vous gagnez 3 ou plus. Si là, vous étiez rentré sur ce signal avec un stop juste au-dessus, et que les cours étaient effectivement descendus jusqu'à ce niveau, vous auriez eu un ratio rendement-risque de 2, ce qui est tout à fait acceptable. Si vous auriez été stoppé, vous auriez été stoppé, et si effectivement les cours cassent la moyenne mobile et le stochastique casse sa ligne de signal, vous aurez potentiellement une deuxième tentative. Ce ne sera peut-être pas la bonne. Ce qu'il faut, c'est mettre le stop ici au-dessus de 14,93. Là, si les cours cassent le biseau d'épuisement, cassent la moyenne mobile et le stochastique casse sa ligne de signal, les probabilités de succès augmentent. Mais souvenez-vous que même si elles augmentent, elles ne sont jamais sûres à 100%. Il n'y a jamais de garantie que ça va marcher, quel que soit le nombre d'indicateurs qui corroborent la thèse à laquelle vous voulez souscrire, il peut toujours y avoir un mouvement de marché inverse et les cours partent dans le sens opposé à ce que vous escomptiez. Là, en l'occurrence,
Si on a les cours qui cassent la moyenne mobile à 11 jours, ça va aussi casser le niveau de polarité et ça cassera aussi le niveau de support ascendant. C'est clairement une opération qui se tente. Ça ne veut pas dire que parce qu'elle se tente, elle va être gagnante, mais cassure de la polarité, cassure du biseau, cassure de la moyenne mobile, cassure de la ligne de signal sur le stochastique, ça fait 4 indicateurs qui donnent une information sur le retour des vendeurs sur un niveau de résistance majeur en hebdomadaire. Ça se tente. Ça n'est pas forcément gagnant, mais ça se tente. On va maintenant regarder un autre sous-jacent, Arkema. Arkema, on est à droite sur une zone de résistance que vous voyez ici, validée par ChartExpert. Et à gauche, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les cours passent sous la moyenne mobile à 11 jours et que le stochastique a donné son signal de baisse avec le passage sous la ligne de signal. Alors, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est regarder ce qui s'est passé hier. On a eu exactement le même signal, sauf qu'il a fini par être invalidé. Ça veut dire que une bougie n'envoie de signal que lorsqu'elle est clôturée. Avant, c'est du bruit. Concrètement, ça veut dire que sur Arkema, la bougie, elle sera clôturée ce soir à 17h30. Vous n'allez pas rentrer à 17h30, mais ça veut dire que si, par exemple, à partir de 16h30, 17h, vous voyez que les cours sont toujours dans la configuration que vous voyez actuellement à l'écran, il y a de fortes chances que les acheteurs soient en train de perdre le contrôle du marché sur la résistance et qu'on va avoir une dépréciation des cours sur le niveau de polarité ici à 98,74. Donc sur Arkema, par rapport à tous les sous-jacents que je vous ai montrés jusqu'à maintenant, ça se précise. On se rapproche. Là, on est dans une configuration qui commence à être intéressante sur cette valeur. Sur Carrefour, on a un stochastique qui a donné son signal. À droite, une zone de résistance qui fait office d'épouvantail et qui, pour le moment, est validée par le marché avec les deux dernières mèches hautes en données hebdomadaires. Là, par contre, vous voyez bien qu'on est vraiment au travail sur la moyenne mobile à 11 jours. Si la moyenne mobile elle est cassée et que les cours clôturent sous cette moyenne mobile et de préférence sous cette petite mèche basse, on a potentiellement un retour de Carrefour dans un premier temps sur 14,74 et dans un deuxième temps sur la ligne ici de support. Donc là, on voit effectivement une opportunité de vente à découvert non encore validée, parce qu'encore une fois, vous avez vu tout à l'heure avec GL Events que parfois on a nos deux signaux, la cassure de la moyenne mobile et la cassure par le stochastique de la ligne de signal, et ça ne marche pas. Donc, avec un stop serré. Là, il faut vraiment être discipliné. Ça veut dire que tant que vous n'avez pas la cassure de la moyenne mobile, vous attendez. Vous construisez votre position short avec votre money management. Vous savez combien vous allez en vendre des actions Carrefour si vous voulez passer vendeur. Vous préparez votre plan de trading, mais vous ne faites rien. Vous attendez la cassure de la moyenne mobile pour effectivement passer à l'action. Sur Orange, à droite en hebdomadaire, vous avez les cours qui n'ont pas eu la force de revenir sur la résistance majeure à 10,86. Ils se sont arrêtés avant avec ces deux mèches hautes qui se sont donc arrêtés à 10,68. À gauche, vous voyez effectivement que les cours, après cette très forte impulsion haussière, n'arrivent plus à progresser. Pourquoi? Parce que les vendeurs sont en train de reprendre la main. La ligne de signal a bel et bien été enfoncée sur le stochastique et on voit que le signal a été donné dans la journée du 1er avril et mardi le 6. Donc là, on a clairement, potentiellement, un signal de vente qui a été donné, qui sera suivi ou pas par les vendeurs. En tout cas, on a une configuration qui est en train de se préciser sur
le passage du contrôle des acheteurs vers les vendeurs, avec effectivement donc un stop. Maintenant qu'on a ces 1, 2, 3, 4, 5, ces 5 mèches hautes sur les 5 dernières séances sur Orange, on peut mettre un stop au-dessus, c'est-à-dire typiquement à 10,60. En tout cas, c'est ce que certains intervenants feraient. Ils mettraient un stop au-dessus de ces mèches hautes et ils attendraient la confirmation donc des vendeurs qui reprennent la main sur ce marché. Et encore une fois, si ça ne fonctionne pas, vous êtes stoppé ici. Ça veut dire que vous risquez 1 pour gagner potentiellement 1, 2, 3, 3,5. Donc, le trade peut ne pas fonctionner, mais le ratio rendement-risque, il est intéressant. Et par conséquent, ça vaut le coup d'envisager une position vendeuse, encore une fois, avec du money management approprié, etc. On va continuer avec le Bitcoin. Alors, sur le Bitcoin, on est à droite sur un niveau de résistance majeure en données hebdomadaires. On voit que les cours sont passés sous la moyenne mobile à 11 périodes. On voit que le stochastique valide le retour des vendeurs sur ce marché. Ça veut dire que potentiellement, il y a une dépréciation des cours du Bitcoin qui peut être anticipée avec un retour sur les 51 000 $, c'est-à-dire le niveau que vous voyez ici. Iliad, à droite, résistance majeure en données hebdomadaires. À gauche, les cours patinent sous ce niveau à 164,15 €. La moyenne mobile à 100 périodes n'est plus haussière, mais elle peut potentiellement servir de support. En tout cas, les cours sont passés sous la moyenne mobile à 11 jours. Le stochastique a donné son signal. Maintenant, quand on regarde la valeur, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une zone de polarité, une zone de résistance qui devient support. Donc, encore une fois, si vous avez vos indicateurs qui vous disent qu'il y a une opportunité potentielle qui peut être exploitée ou qui est exploitable, n'y allez pas les yeux fermés. Regardez votre graphique calmement, froidement. Ne soyez pas pris par vos émotions. Regardez, constatez, reconnaissez cette zone ici de polarité et dites-vous, est-ce que j'ai intérêt à rentrer short sur Iliad ici à 159,70 alors que concrètement, je suis plus proche de mon target que de mon stop? Non, j'ai pas intérêt. Donc Iliad, c'est un très bel exemple où on a effectivement des indicateurs qui donnent potentiellement un go, mais du point de vue de la structure, on a une zone d'achat qui est beaucoup trop proche pour pouvoir opérer. En tout cas, moi, je ne vendrai pas Iliad sur ce niveau ici. Et je ne l'aurais même pas fait hier sur la cassure de la moyenne mobile. D'abord parce que j'ai cette moyenne mobile sans période qui est potentiellement un support. Et puis même sur les cours ici à 160, je suis encore je suis toujours plus proche du target que du stop. L'USD-CHF, très beau signal. Alors à droite, à proximité d'une zone de résistance. À gauche, on a effectivement ce niveau à 94 centimes de francs suisses qui sert de résistance. Les cours cassent la moyenne mobile ici à 11 périodes. Le stochastique donne un signal. Donc, le signal ici à 93 peut être travaillé avec un retour sur 91-96. Sur le dollar yen, il y avait ici une zone de résistance qu'on retrouve ici. On a eu la validation du retour des vendeurs par la cassure de la moyenne mobile sur cette bougie, validée par le stochastique. Mais attention, on est dans une tendance haussière et vous voyez ici qu'il y a une zone de polarité. Donc,
encore une fois, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant du point de vue du rapport rendement-risque. Alors, Loïc dit, on peut aussi utiliser le sélecteur de liste avec multi-recherche, plusieurs méthodes de sélection en même temps, VBA, Ishimoku, WTI par exemple. Cela donne une liste plus restrictive. Absolument. On verra ensuite, hein, dans les prochaines semaines, comment combiner les différents modules de trade décodeur. S'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'était de vous donner quelques clés opérationnelles pour pouvoir vendre à découvert. Faites attention, lorsque les marchés sont haussiers et que vous vendez à découvert, vous êtes contrarien. Donc, ça veut dire que vous courez le risque de vous faire emporter par le courant acheteur qui est toujours présent. Concrètement, des tailles de position toujours raisonnables, des leviers, si vous en prenez, qui sont raisonnables, une méthodologie qui est respectée avec de la discipline. Donc, vous attendez effectivement de voir la confirmation par les signaux. Et puis, pour terminer, vous devez toujours regarder quel est le ratio rendement-risque pour savoir si vous avez intérêt ou pas à entrer sur le marché. S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres présentations. Alors, Loïc me dit, la liste de choix est faite sur quels critères? La liste de choix que j'ai fait aujourd'hui, les critères, c'était vous montrer à quel moment vous avez des opportunités en fonction des signaux donnés par la moyenne mobile, par le stochastique et par la validation à droite sur les niveaux de résistance pour vous montrer concrètement quand est-ce qu'on peut intervenir et quand est-ce qu'il vaut mieux éviter de le faire. Je le répète, les signaux doivent vous donner de manière simultanée des indications que les vendeurs reprennent la main et deuxièmement, vous devez avoir un ratio rendement-risque qui soit intéressant. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous dans 15 jours pour découvrir ensemble d'autres modules sur Trade Décodeur.